Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de modifier un objet connecté du commerce. Donc, cet objet connecté du commerce, j'ai choisi le relais Wi-Fi Sonoff Basic R2. Donc, on le reçoit donc dans un emballage de carton comme celui-ci. À l'intérieur, donc le module avec un jeu de 4 vis pour pouvoir fixer, ce qui permet de pincer les câbles à l'entrée comme à la sortie. Donc, l'entrée se fait de ce côté-ci. Donc, c'est une entrée 240 volts alternatif. Et on a ici une sortie une sortie qui est donc une sortie qui passe par un contact de relais et qui est donc également une sortie 240 volts. Donc 240 volts commuté lorsque le relais est donc saturé. On trouve également un bouton poussoir pour pouvoir, le cas échéant, modifier l'état du relais. Le courant maximum est de 10 ampères. Alors on va donc l'ouvrir pour voir un petit peu ce que ça renferme. Donc voilà le module. Donc à l'intérieur de la boîte. Donc on retrouve évidemment notre bouton poussoir. Ici, toute la partie alimentation 240 volts, 5 volts, donc qui utilise les deux côtés. Hein. On peut noter toutes les parties ici d'isolation au niveau du PCB pour bien isoler le 240 volts de la partie commande et donc de la partie 5 volts. Bon, les connecteurs sont d'une qualité plutôt médiocre. Hein. À l'usage, vous le constaterez si vous achetez ce genre de module. Pour les 10 ampères, a priori, pas de souci. Les versions précédentes n'utilisaient pas ces gros câbles qui passent ici et qui permettent d'aller au plus près du contact. Au contraire, on avait des pistes de cuivre et je pense qu'ils ont un petit peu reculé sur cette approche en mettant en place des câbles, justement parce qu'au niveau des pistes, ça devait être un petit peu limite. La puce principale là-dessus, c'est l'ESP8285 qui se trouve là. Cet ESP8285, c'est un ESP8266 qui intègre de la mémoire flash. Alors dans le cas de ces modules, la mémoire flash, elle est de 1 méga. Ensuite, on trouve une double LED, pilotée d'un côté par la même sortie transistor qui attaque le relais, ce qui veut dire que lorsque le relais est commuté, la LED va s'allumer. On dispose d'une autre LED, donc dans le même boîtier, qui va nous permettre d'afficher le fait que le boîtier est bien connecté au Wi-Fi. En tout cas, c'est l'usage que je vais en faire tout à l'heure. Bien, pour pouvoir le programmer, on dispose ici des différents signaux utiles. Effectivement, hein, sur les ESP 8266, ESP32, 8285, la reprogrammation se fait par une ligne série. Et ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, très facilement, on peut accéder au GND, au plus VCC, 3,3 volts, et les TX et RX des lignes de communication de la liaison série. On a même accès à un port supplémentaire, le GPIO 2. Alors la reprogrammation, eh bien, pour accéder au mode reprogrammation, il suffit que le bouton poussoir soit appuyé au moment de la mise sous tension. Alors ce bouton poussoir, en fait, il se trouve être sur GPIO 0. Et si vous avez un petit peu pratiqué les ESP, le GPIO 0, c'est celui qu'il faut forcer à 0 pour pouvoir se mettre en mode programmation, donc à la mise sous tension. Pour pouvoir reprogrammer ça, on va utiliser un petit convertisseur USB série. Donc l'essentiel, c'est d'avoir un convertisseur pour lequel vous pouvez sélectionner la tension de fonctionnement, ici 3,3 volts. Donc à la fois les signaux TX et RX seront en 3,3 volts et en plus le module assurera l'alimentation en 3,3 volts du circuit Sonoff basique. Bien, on verra après la connexion. Je vous propose d'abord de voir comment le programmer. Qu'est-ce qu'on va mettre comme programme dedans? Alors le programme on va le créer avec Visual Studio Code ou avec l'IDE Arduino. Donc je vais créer un projet. Donc nouveau projet. Ce projet, assez logiquement, on va l'appeler tuto
Donc relais SON9. Alors la plateforme, c'est donc l'ESP8285. Et on choisit donc la plateforme générique, ça ira très bien. Le framework, c'est Arduino. Et donc je crée mon projet. Tout ce qu'on a vu sur le SP8266 reste valable ici. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un programme que j'ai réalisé et qui, d'une façon générale, correspond à ce qu'on a déjà vu dans tous les tutos sur le SP8266. Donc pour ça, il suffit de se rendre sur mon site ge2i.eu et dans la catégorie informatique embarquée, on a reprogrammation d'un module SON9. On sélectionne le code ici, copie, et on va donc aller coller ça donc, dans le source principal, comme ceci. Je passe très rapidement, mais vraiment très rapidement, sur le contenu du code. Donc dans ce code, on retrouve les bibliothèques avec lesquelles on a l'habitude de travailler sur le SP. La définition des broches. Alors la LED, elle est sur la broche numéro 13, le relais sur la broche numéro 12. Quand je parle broche, c'est le GPIO de l'ESP 8285. Le bouton poussoir sur le GPIO 0. J'ai défini une adresse IP pour le module. Et ensuite, on trouve la page HTML que j'ai directement intégrée dans le code. Donc dans cette page HTML, on verra tout à l'heure, on affiche l'état actif, l'état actuel du relais, et on dispose également de 2 boutons pour pouvoir modifier l'état du relais. Il faut, si vous récupérez ce source, rentrer vos informations de connexion sur la box. Ce n'est pas totalement indispensable. On peut également accéder directement au module en mode point d'accès. Pour ça, j'aurais peut-être dû le préciser, l'accès en mode point d'accès, donc on va le mettre là où c'est effectivement marqué. C'est là qu'on définit le mode point d'accès. Donc c'est en 192.168.4.1. Pour ça, évidemment, si c'est un accès avec un smartphone, par exemple, il faut d'abord se connecter sur le relais Wi-Fi. Et à partir de là, en tapant l'adresse 192.168.4.1, on accède à la page web pour piloter le module. Donc je reviens sur le code, donc brièvement. Donc on met en place un serveur web. Ensuite, il y a un certain nombre de fonctions qui vont être utilisées. Une fonction pour prendre en charge la page d'index principale du module, donc notre page web. Ensuite, 2 fonctions switch on, switch off qui permettront de répondre à une requête sur les boutons poussoirs pour pouvoir allumer ou éteindre la LED. Une autre fonction APOFF qui va permettre d'interrompre le fonctionnement avec le mode point d'accès. Alors ça, c'est une spécificité. Si vous voulez pouvoir utiliser l'Arduino OTA pour pouvoir reprogrammer au travers du Wi-Fi le module, il faut couper le mode point d'accès et se connecter uniquement en mode station. Donc en appelant une page web qui s'appelle APOFF, on va pouvoir interrompre le mode point d'accès. Et comme ça, on pourra mettre à jour le programme directement par le Wi-Fi. Donc ici, le setup, comme vous pouvez le voir, moi je suis sur une Livebox, donc avec une adresse IP qui démarre par 192.168.0. Et puis après, j'ai mis le numéro IP du module. Alors, j'ai pas mis l'adresse IP complète, ça ne me paraissait pas utile. Donc une liaison série pour faire un petit peu de debug. La programmation en sortie des broches pin LED, pin relais et en entrée pour le bouton poussoir. Donc par défaut, j'éteins le relais à la mise sous tension. On configure le module donc en point d'accès et en station simultanément. On configure l'adresse IP fixe et on se connecte au Wi-Fi de la box. Et puis ensuite, on met en place le serveur web avec les différentes pages HTML auxquelles il doit répondre.
Vous voyez, le programme est vraiment très simple. La boucle principale, eh bien, on regarde si on est connecté. Si on est connecté, alors il faut savoir que la LED est active à l'état bas. Eh bien, dans ce cas-là, on mettra à 0 l'état de la LED pour pouvoir afficher qu'on est connecté. Et là, on démarre donc l'Arduino OTA. Sinon, eh bien, on précise au niveau de la LED pareil, hein, avec un état haut cette fois-ci, que le module n'est pas connecté au Wi-Fi. Et puis ensuite, dans la boucle principale, ici, je me contente de redonner la main à l'Arduino OTA et au serveur web pour pouvoir prendre en charge soit le client pour le serveur web, soit une demande de modification de programme pour l'Arduino OTA. Donc voilà pour le code. On retrouve vraiment des choses dont on a déjà parlé dans les différentes vidéos sur l'ESP. Pour programmer ce code, on va donc connecter notre convertisseur USB série. Alors, la connexion. Bon, il faut mettre les broches dans le bon ordre, hein. Vous voyez, moi j'ai le marron toujours utilisé pour la masse, le rouge que j'utilise pour VCC, et puis après TX et RX. Donc on met ça correctement dans l'ordre en intervertissant le TX et le RX. Hein, c'est le TX qui va sur le RX et vice versa. Voilà, je rentre comme ça, hein, ça correspond bien. J'ai bien le GND sur le marron, le 3,3 volts sur le rouge, et puis après, si on regarde le TX, il est sur le jaune ici, et ça renvoie là-bas. Hop, le jaune arrive sur le RX. Alors, on a bien croisé au niveau TX et RX. Ça, je le connecte sur le port USB de l'ordinateur. Voilà. Donc comme ceci. Alors pour le temps de la programmation, puisque après les programmations successives pourront se faire directement au Wi-Fi, eh bien vous maintenez les broches comme ça en contact, en appui dans les trous métallisés de la carte. Et puis on va pouvoir téléverser le programme. Donc je téléverse. Ah pardon, pour téléverser, il faut appuyer sur le bouton poussoir, appuyer sur le bouton de reset, et il faut avoir mis le fichier d'info connexion que j'ai oublié de mettre. Donc je m'en occupe tout de suite. Donc j'ai rajouté le fichier qui était manquant, un fichier d'information de connexion. Je vous rappelle encore une fois que vous, les informations de connexion, vous pouvez les rentrer directement ici. Moi je procède comme ça pour éviter qu'on voit mes informations de connexion. Donc récapitulons. D'abord, on se met en mode programmation. Pour se mettre en mode programmation, il faut appuyer sur le bouton poussoir. Donc j'appuie la carte contre mon bureau ici. J'appuie sur le bouton Reset de mon module USB série. Hop, je relâche le bouton ici. Pardon. Je maintiens appuyé. Je relâche le Reset. Et là maintenant, je relâche effectivement le bouton poussoir du relais Wi-Fi. Donc là, il est en attente de programmation. On va donc recompiler, téléverser. Bien, donc il a trouvé le module. Il téléverse. Alors on peut augmenter la vitesse, c'est vrai, pour téléverser, je ne l'ai pas fait ici. Le upload speed. Si vous êtes amené à faire souvent la manipulation, moi je vous recommande de le faire, de changer le upload speed. Ça se fait dans le plateforme io.ini. Bien, donc notre module est reprogrammé. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que la LED verte s'est allumée, ce qui signifie que le module s'est connecté donc sur ma box en Wi-Fi. Alors à partir de là, on peut voir ce que ça donne sur une page. Alors, on peut voir ce que ça donne au niveau de la page web. Si j'actualise la page ici,
et bien voilà la page que vous verrez apparaître hein, si vous programmez le module. Donc on voit l'état du module, off actuellement, et les deux boutons qui nous permettent de modifier l'état du module et de faire commuter le relais qui se trouve dans le module. Donc là, je fais commuter, allumer ou éteindre. On voit la réponse qui apparaît ici, c'est le module qui a répondu. Donc tout se passe bien au niveau du Wi-Fi. On n'entend pas le relais claquer, tout simplement parce que mon convertisseur USB série ne permet pas de faire claquer le relais. Ça passe par l'alimentation en fait du module SON-OFF. Et comme je n'alimente pas le module SON-OFF à partir du 240 volts, le relais n'est pas opérationnel. Alors ce que je vous propose maintenant, évidemment, c'est de venir connecter au 240 volts le module. Alors pour le connecter, on a donc besoin d'un câble qu'on va venir positionner donc, au niveau de l'entrée. Donc d'abord, on remet le module dans son boîtier. Il y a un sens, donc il faut faire attention quand on remet le boîtier. Effectivement, il y a les boutons poussoirs en plus. Donc voilà. Donc le neutre se trouve en haut. Donc le neutre en bleu. Et puis de l'autre côté, on aura le neutre de la charge que l'on va alimenter. Donc dans mon cas, la charge, ce sera une lampe. Alors, je vous passe le câblage. Je vais mettre en pause. Bien, alors 2-3 minutes suffisent pour pouvoir connecter le tout. Donc voilà. Donc moi, je vais brancher maintenant le module sur le secteur. Hop. Voilà, donc on voit qu'il est connecté au Wi-Fi, puisque la LED est maintenant verte. On va utiliser l'interface web pour pouvoir le piloter, ce module. Hop, on l'allume, on a entendu le relais claquer. Bon, moi je pilote une lampe avec. Donc la voici. Donc j'éteins, j'allume. Bien, bon, tout le monde a compris comment ça fonctionnait. On a donc pu piloter comme ceci donc notre relais Wi-Fi avec un programme maison qui a été reprogrammé dans le module SON-OFF. Si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez améliorer ce programme. Pour l'améliorer, il suffit de traiter par exemple l'appui sur le bouton poussoir, ce qui n'a pas été fait pour l'instant. Je trouve que c'est une fonctionnalité qui est quand même utile, de pouvoir le piloter également manuellement. Et ce qui serait intéressant, dans le cas de l'usage d'une domotique, c'est de renvoyer l'information à la domotique pour l'informer du nouvel état du relais lorsqu'on a appuyé sur le bouton poussoir. Bon, c'est un petit exercice que je vous propose de faire si vous faites l'acquisition de ce module. Et puis on se revoit dans une autre vidéo justement pour traiter l'appui sur le bouton poussoir. On en profitera en même temps pour voir à nouveau comment téléverser un programme à travers le Wi-Fi, puisque ce module, maintenant qu'il est refermé, je ne vais pas les réouvrir, je vais utiliser l'Arduino OTA pour pouvoir mettre à jour le programme à l'intérieur. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Bon, c'était pas toujours nickel, parce que j'ai eu quelques hésitations. Mais voilà, c'est ce qui arrive quand on ne les prépare pas suffisamment, ces vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, bien, vous pouvez le signaler avec un petit pouce bleu.
Ces modules, vous pouvez éventuellement vous les procurer en allant directement sur mon site internet. J'ai mis quelques liens vers Amazon, mais on en trouve partout, donc moi je n'impose évidemment rien. Vous pouvez acheter ça également sur AliExpress si vous voulez les payer encore moins cher et que vous êtes prêt à attendre. Et si vous avez des commentaires, faites-les donc dans l'espace réservé à cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.